Mais du coup, ouais, ils sont ensemble. Enfin, elles vont l'être ensuite, hein, c'est le principe, je pense. Lock. Oh putain. Pas un interrupteur. Euh, euh, Oh, le basement quoi, c'est genre non, je suis pas bien. Oh et c'est grand en plus, plusieurs pièces. Ah, dégage. C'est quoi ça? Dear Samantha, I would like to cordially thank you for having me to your abode for the Thanksgiving holiday. With your lovely family, I enjoyed the flavors potatoes and also it was weird being around your parents for that long, but it was pretty funny. Je sais pas, how impossible it is for your dad not to be awkward for more than 30 seconds at a time. Very cordially yours, your close friend and confidant, Lonnie D. Dear Miss DeSoto, allow me to take the opportunity to thank you in kind for being such a gracious host of the festivities at your father's estate. Following the aforementioned meal with my parents, your family Thanksgiving feast was the more enjoyable of the two events, I must say. I especially appreciated the time I spent with your grandmother plutôt, who is a lovely woman with sterling taste and a refined hair. Let's do it again, sometime next year, shall we? Madame Samantha Greenbrier. Ok, donc apparemment ils ont fait Thanksgiving euh, ensemble, mais dans les deux familles, où ils ont inversé. Mais je pense plutôt que ils ont fait Thanksgiving chez Samantha, mais après ils ont fait un Thanksgiving chez Lonnie. Enfin bref, du coup ils mangent chez les uns chez les autres, les familles se connaissent, tout ça, tout ça. Je sais pas si les familles sont au courant que les deux fils s'aiment. Oh, Samantha et Lonnie, un petit cœur. It's different now. I mean, we still hang out all the time like before. But now when no one else is around... Well, you know. So you could say we're dating. Oh. But it's secret. Oh. Secret dating? I don't know. I mean, I guess that's the real difference. Now when we get off the phone, or go home for the night, or it's just quiet and we're alone, we say I love you. Oh. Donc maintenant elles sortent vraiment ensemble, en secret, mais elles sortent ensemble. Reed College, Samantha Greenbrier. Dear Samantha, congratulations! I am pleased to inform you of your admission to the creative writing track of the Reed College Summer Program for Young Scholars for its 1995 session. We believe you have much to contribute to the Reed College community. Based on your portfolio and academic record, I am also pleased to offer you financial aid to cover 75% of the summer program's tuition and fees. The attached documentation delineates your schedule, optional secondary track choices, and your dormitory assignment. Ok, donc le track, ça doit être ta formation en fait, j'imagine. Parce que là, apparemment, félicitations Samantha, t'as été acceptée pour le track de littérature, enfin d'écriture créative au sein du collège Summer, enfin du programme d'été du collège Reed. Enfin collège, c'est université chez eux le collège je crois, je sais plus comment ça marche aux États-Unis. Please remember to submit the attached form if you wish to be eligible for one of the free Reed full-time undergraduate scholarship to be awarded to exemplary students at the end of each summer program. We very much look forward to your attendance. Again, congratulations on your mission and best wishes for all of us at Reed College. Ok, donc elle a été admise
à l'université, on va dire que c'est l'université, j'en sais rien, mais on va dire ça, à l'université Reed, avec 75% des frais pris en charge par l'établissement. I'm so stupid sometimes. Non. I was telling Lonnie that I got into my college summer program thing, and I was all making plans like, you should come visit me, stay in my dorm room. But she said, Sam, I ship out on June 6th. I was like, ship out? To where? She said, to basic training. What did you think I was doing all that ROTC stuff for? I guess she's been planning to join the army right after high school since she was like 12. And I guess she's really going to do it. So I was like, after graduation, I'm just never going to see you again? She said, let's just have fun while we can. Non. Donc Sam, elle a été acceptée à l'université là, sauf que Lonnie, elle comptait aller à l'armée après ses études. L plus S. Ah, et du coup, elles veulent maintenant se prendre des pendentifs en cœur pour que chacune en porte un, des trucs comme ça. Oh! Dear Terence, thank you for sending along a copy of your newly published book, an author's first published manuscript. It is a momentous occasion. I read it this afternoon. I certainly recognize my son in the subject matter. An author's work is the externalization of that which he holds there, and that which he fears, and in this respect I believe your work was successful, but the lens through which the personal shown was needlessly clouded by genre clichés and implausible demestors, science-fictional deus ex machina. The great authors speak of their lives' milieus in clear and honest tones, the lens crystal that refracts their thoughts without distortion. I congratulate you on surviving the great ordeal that is publication, and rest assured that readers of your chosen genre will lap us copies angrily. But I urge you to shed artifice. You can do better. With a father's love and encouragement, Richard. Ah oui, ok, d'accord. Super encouragement. Après, il est honnête, il est honnête. Genre, c'est une lettre du grand-père, quoi, du coup, du père de Terence, qui lui renvoie son bouquin, ou je sais pas quoi, avec un mot, ou que sais-je. Et tu lui dis, oui, voilà, tu arrives, enfin, je te reconnais à travers ce livre, tu arrives à donner des éléments de ton passé, de ta vie, mais ô combien, mais tu utilises beaucoup trop d'artifices, c'est pas suffisamment clair, trop de clichés en rapport avec le genre de livre que tu es en train de faire. J'espère que ton public prendra le livre. Je te félicite déjà d'avoir réussi à passer l'étape de l'édition, c'est pas forcément évident. Maintenant, va plus dans ton but, je suis sûr que tu peux faire mieux. Dit comme ça, ça a pas l'air si terrible finalement. Bonjour, enchanté. I think that's mob citizenship stuff. En effet. En effet, ça a l'air. Cette pièce est immense. Beaucoup trop grande. Beaucoup trop grande. Parce qu'il y avait un truc. Ah, mais là. Ah, mais non, mais j'ai changé de pièce. En même temps. Ah, oui. D'accord. Le basement est immense lui. Yolanda de Soto. Là. C'est une lettre. Dear Sam, I'm so happy you liked the drawing. I was thinking of us when I drew it. I knew you'd be able to tell. You love Mexico. I think probably the nature here is totally different than back home. I keep thinking about Allegra and the first mate lost on a mysterious island where even the plants are out to get them. And then I think of them together, but they're in the wilderness together. And I start thinking of you again. I lie here in bed and I can almost feel you. I've been trying to save it for when we're together again. I haven't done a good job, okay? But I tried. Ok,
enough about that. Your last letter got to me the day before we start driving back north. We'll be racing this letter home. If I get home first, we can read it together. And yes, I'm taking tons of photos. We'll have to spend so much time in the dark room. With Amour, to Amour, Lonnie. Ok, donc Lonnie, probablement déjà Lonnie pour Yolanda, donc probablement déjà à l'armée, j'imagine, ou alors elle est juste en voyage pour le moment, et qui est au Mexique actuellement, donc il lui dit voilà, je continue de penser à toi, etc. Au Mexique. Ça me fait penser à ces histoires où t'as ton capitaine et le first mate, tout ça, tout ça. Girl Scout, the band formerly known as Cub Scout Setlist, role model, authority, mate quiz, telling stories, first mate set. Je sais pas trop ce que c'est ça. Todd's band lost their singer. Todd said he sucked. Lonnie said he got sick of Todd's shit, and he was complaining about needing a new singer. So Lonnie was like, I can sing. And they were all kind of like, you can? And she was like, probably. But she's been rehearsing with them for like a week now. And I finally got to see them play in Todd's basement today. And she's actually really amazing. I feel so proud when she's on stage. It's incredible being in awe of someone you love. So everybody knows it's like a temporary situation till she ships out in June. But till then, I'm gonna be at every single show. Non. Donc Lonnie qui chante maintenant dans un groupe. Enfin qui chante maintenant, qui chantait dans un groupe à un moment donné. Les gens s'en doutaient pas. Attends, c'est quoi ça? Un truc par là? Oh! Oh, il y a un passage. Je sais pas où on va là, mais... Je sais pas où on va, mais on y va, hein. On est où? The basement. Oh, on est dans les salles secrètes. Alors, voyons voir cette petite salle. Mais cette maison, mon dieu, elle est énorme. The Psycho House Girl, the coolest stuff about being the Psycho House Girl. Cool thing number one. Everybody in the hall thinking you don't know they're looking at you and whispering as you walk past because I guess they haven't heard of peripheral costumes, skeletons, and there's cheerleaders from the Smells Like Teen Spirit video, one girl dressed as Jackie Kennedy. That's a light mom and dad situation, but it was so worth it. The girls on stage were just so loud and real and awesome, and everybody was moving together like one huge titan. Ça, on l'a vu. C'est des morceaux du journal? Ça veut dire qu'on ne meurt pas si on a le truc du journal juste après. Heavens to best terrorists. Faire un truc cassette là. C'est un tape. J'arrête le truc parce que le grincement ça, plus ça, j'ai cru que c'était quelqu'un qui me courait dessus, j'ai eu trop peur. J'ai juste frisé, j'étais en mode non. Dear Miss Greenbrier, I appreciate the time and effort you put into writing your letter. It showed initiative and was well written, but it does not change my mind on this matter. While I understand that Miss De Soto is a friend of yours, the fact of the matter is that she defaced school property with profanity
The fact that she elegantly defaced her own locker is retaliation for another student doing the same to yours is immaterial. As to your complaint to that no other student has been punished for their part in this incident, the fact is that no guilty party has come forward, and there has been no convincing evidence to who might have defaced your locker. In other words, there is no one to punish. I would suggest letting these issues drop, and as it will only bring more unwanted attention on yourself. Which I believe is what you claim began this whole incident in the first place. Pour moi, il y a des problèmes de quasi qui sont I don't get Lonnie sometimes. Like, her band, and our zine, and her hair, and everything are all anti-authority. But I watch her in JROTC, and she's doing drills in perfect formation, following orders, no question. And there's all this stuff in the news about don't ask, don't tell. Like, she's going to join the army and then have to lie about who she is. She said they don't need to know what they don't need to know. Like it was no big deal. This from the girl who trashed her locker to, like, defend my honor. I've learned when to stop arguing, though. I don't think Lonnie even gets Lonnie sometimes. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que là, je suis un peu perdu, hein, pour être honnête. Ah, on peut pas aller là, en fait. Ah! Oh, ça ramène ici. Impressionnant. Du coup, ouais, il y avait, la dernière cassette qu'on a entendue, c'est enfin le dernier morceau de journal qu'on a entendu, c'est des espèces d'interrogations sur Lonnie, dans le sens où elle a ce côté, bah, je fais ce que je veux, on me dit pas quoi faire, tout ça, mais quand même, je veux aller à l'armée, suivre des formations très strictes, etc. Un petit peu étrange. Hey Lonnie, sorry my mom was such a bitch last night. She is hardly ever around since her forest is like an hour away, and then when she is home she takes it out on you, like because you're not a member of the family she knows you won't call her on it. I'm sorry. It's okay. I know she's just jealous of our cool and fruit-whippling lifestyles. I feel sorry for you. I'm lucky my mom lives in Florida. You have to have a mom every day. Sorry, I didn't mean to bring up the mom thing like that. I know I shouldn't complain. No, I'm being serious. My mom is a psycho Christian and her new husband, Don, is a complete tool. Living in Florida with him is her eternal punishment in my mind. So you wouldn't rather live with your mom in Florida? No. Donc apparemment Lonnie ne vit pas avec sa mère et son nouveau mari qui sont en Floride. Et Sam s'excuse parce que visiblement sa propre mère se comporte pas de manière super sympa avec Lonnie parce qu'elle travaille. Their head conversion journalist Bria, due to exemplary management of the blah blah prescribed burn operation last year and the services need for experienced personnel to direct regional operations, we would like to offer you the position of Regional Conversation Management Director, responsible for operation throughout Nova Oregon. Your assistance would be sought to fill your previous positive on site at the Flintlock National Forest. Your new posting
would be at the regional management building located at blah blah blah, which should be much more convenient for your daily commute. Please respond as donc promotion pour la mère, elle se fait envoyer autre part. Bravo à elle. Surtout, félicitations. Où est-ce qu'on est? Dining room. Alors, Samantha... Ah, c'est des... C'est un papier sur la discipline par rapport à Samantha. Toujours le côté rebelle, tout ça. Pendant ce temps, dans la vie de Kathleen. Hi Bob, that is Sam, the Vatican's weird. Ah, elle était au Vatican. As you can see, the Catholic Church still has a lot of money left over from the Middle Ages. I've gotten to see all of the art, including the Sixtine Chapel setting and the sculptures by Michelangelo, Donatello, and the rest of the Ninja Turtles. Mom, we'll have to come back together. I would love to be here with someone who really appreciates the history behind everything. Also, Sam, they have various relics as in pieces of important dead people, so you should probably come too. Next stop, Barcelona. Calm down, Dad. I won't get gored by a bull. Probably. Love. Ok, donc elle était au Vatican, elle va ensuite à Barcelone parce que c'est la folie. Hi Jan, I got 2 tickets for blah blah blah, but my girlfriend says she doesn't want to go. Her taste in music raised the ugly head again. So that leaves me with an extra ticket that I thought you might be interested in. One carrying birch in the freezing rain, alright? Ok, donc apparemment Rick a une petite amie, mais quand sa petite amie ne veut pas aller à un concert avec lui, enfin un truc de musique là apparemment, je dis un concert, mais c'est peut-être un truc orchestral tout ça, la personne à qui Rick pense pour filer le ticket, c'est Jeanne. Ah, une pièce une espèce de véranda, parce qu'on en est là. Pourquoi pas? Petite véranda. The Gits. Tiens. Tiens, mon gars. Peut-être qu'on peut prendre le papier là-bas. Don't give up to this, honey. Ah. Apparemment, un nouveau manuscrit qui a commencé le père et quelqu'un qui lui a dit, enfin sûrement sa femme qui lui a dit n'abandonne pas et c'est froissé, donc il a dit ah, non, plus jamais. Alors où est-ce que je suis? Je suis mais perdu moi par moment. On n'a pas encore exploré cette pièce là. Sam, this school was the coolest thing I found in Mexico, and it was like $3. I love it. Merry Christmas, monsieur. Treasure it always. D'accord, donc on l'a pas ici, mais apparemment elle a ramené un squelette ou je sais pas quoi. Ah, ça doit être le truc du Mexique, c'est le crâne qu'il y a dans le foyer. Le crâne qu'il y a dans le foyer là, tu sais, les crânes décorés, tout ça, hein, c'est pas un vrai crâne. Qui a été filé, donc c'est un cadeau de la nuit. Il est minuit, donc pourquoi pas. Bon, on va pas non plus vérifier le frigo, hein. Je dis ça, mais on va louper le seul document qu'il faut lire. Sam schedule working at Crown Burger on... Ah, donc Sam bosse dans un truc de burger, probablement pour se faire de l'argent à côté. Jonathan Blair requests the honor of the presence at the marriage of the daughter, Helen, to Richard Morris. Ok, donc on va dire mariage. Merde, j'ai peur. Samantha and Daniel
were in the woods one day. It was sunny and they were adventure, but they went to the part of the woods and it got dark. I used card and yeah. The bad part, to a part that was never there before, and there was a ship, a pirate ship. Said I'll be the captain and you be the first mate. Daniel said c'est la même histoire avec le capitaine et le first mate. Sur, on a trouvé un navire, on a vu le first mate, mais c'est pas les mêmes noms, c'est Samantha directement et Daniel. Est-ce que ce serait pas le. Est-ce que ce serait pas le premier voisin? Du coup, c'est à partir de l'histoire du premier voisin que. Daniel finally came over to get his game. I'd been dreading it. But he brought this story with him that I wrote when we were little. I started reading it, and then there I was, crying at the kitchen table. He asked what was wrong, and I was thinking about how we used to be friends, how much I'd taken for granted. But instead, I told him about school, and Dad, and Lonnie, and then how sorry I was that I wasn't his friend anymore. He gave me a hug and said it was going to be okay. For some reason, I almost believed him. Mais est-ce que c'était vraiment ok? Donc Daniel qui est revenu pour redonner les jeux. Et Sam qui s'est excusé, tout ça machin, mais. Enfin, Danny lui a fait un câlin, lui a dit oui, ça va être. C'est ok. Mais est-ce que c'était vrai? Parce que là, à la fin, elle finit en mode je l'ai presque cru. Bravo pour votre nouvelle position. Dear General, receive the formal acceptance letter. I write to congratulate you on your new... Donc Janice a accepté son nouveau poste. For whatever come Donc promotion, c'est fait, c'est accepté, c'est là. Rien. Dear Mr. Greenbrier, first let me say that I hope that this missive finds you well. Hell, it feels like a goddamn miracle that it finds you at all. Do you know how long we've been trying to track you down? Worry not, we aren't feds. The man in black or any other sort of creeping fascist hobgoblins. In fact, we're on your side. Let me start from the beginning. Unknown Dimension is what you might call a specialist publishing house with traffic in the weird. They're ahead of its time. They're lost but not forgotten by a small but dedicated group of plugged-in bibliophiles, types of out there mass market churning visionary expression that refuses to be taken on anything but its own terms. We've had an unparalleled run since our inception 4 years ago. Unearthly and reviving Christ or zombie-like, timeless work such as an embracement message of the Snake Man, It's Inside Me by Jen Skater and Emil Krieger's off-band Venusian Flesh Traders. But ever since we discovered tattered copies of Your Accidental series at a church rummage sale in Long Branch, NG, we've been trying to track down the author of this weird and dark American outsider art. It's just the kind of forgotten portal into 20th century civilization, anxieties, and delusions that our readers lose their minds over. James Bond and Harrison Ford might be the dick swing heroes that modern suburban America wants. But John Russell, mild-mannered insurance agent by day, reckless history revising sociopath by night, is the twisted peacekeeper that it deserves. It is our mission to bring him back to life.
Okay, so I've typed plenty, but what do we want from you? We want your permission to reprint the work since your original publisher, Mercury Books, folded a decade ago. We want you to supply a new foreword for the books, to appear in brand new edition of The Accidental Savior and The Accidental Pariah, to be produced by Unknown Dimension as a limited run and marketed directly to our highly discerning customer base. And we want to offer you a portion of the proceeds, contract to follow, assuming you've interest in coming along with us on this weird odyssey. We look forward to embarking with you and to thrusting your work screaming back into the sweating palms of an unsuspecting America public. It's about time. Blast off. Ok, donc nous avons une nouvelle boîte d'édition qui est intéressée en 95 par le travail du papa qui veut rééditer les bouquins. Ça doit être ça la réédition. Qui est chaude quoi. Qui est chaude. Sam, your mother and I will be away for a long weekend celebrating our anniversary. We'll be camping in the gorge, but we will give you a call on the way home. Sorry, the kitchen is still a mid-renovation. Never trust a contractor. $40 is on the table and to order pizza while we're gone. Be good. Okay, les parents qui s'en vont fêter leur anniversaire, hein, parce que c'est comme ça qu'ils font. Crowd Burger. Ask me about crowd. Ok. Donc le badge de Sam quand elle bossait au truc de burger qui est la poubelle. Donc visiblement elle a quitté ce job. Est-ce qu'il y a une pièce que j'ai pas vue? Ou est-ce qu'on est de nouveau bloqué? Ah! Ah! Il y a un passage que j'ai pas encore vu. Le truc il sort quasiment aussi de la map. Au bout d'un moment, je reconnais plus rien moi. C'est par là. J'ai pas été là-dedans. Ça se saurait si j'avais été là-dedans. Ah, j'ai pas été là-dedans. Excellent. Pizza on a weeknight. Yes. Ah, et ça c'était la pièce qu'on avait vue de l'intérieur, qui n'a pas de lampe pour le coup. Parce que bon, hein, pourquoi faire? J'ai des frissons partout, j'ai des frissons partout. Ça va être interdit. Ah, on peut pas aller là parce que c'est l'extérieur. Petite lampe ici. Cover copy. It's been almost 20 years since John Russell heard the call. Twice he saved the president's life. Ah oui, en fait c'est le début du roman du père. D'accord. Dear Kaz, I can't tell you what a joy it is to see John Russell back in print. Thank you very much for sending along copies on the new edition. Pardon. The cover art is really something. I know you've said that Unknown Dimension isn't in the business of printing new material, but this revived interest in my work has brought on a wave of inspiration, resulting in a manuscript that completes John Russell's journey, which I think you may find intriguing. It is reflecting and introspective without forgetting the excitement and weirdness that Unknown Dimension readers expect. I hope this might be an exciting new direction for Unknown Dimension to pursue. At the very least, I am grateful that John Russell's adventures didn't come to an end quite when I thought they had. My thanks and regards. Ok, donc le papa qui est super content, qui est en mode waouh, on est en train de rééditer mon boulot, ça remplit mon cœur de joie, et en plus de ça, ça me donne l'inspiration pour faire la suite, faire plus. Et donc là, ils se sont dit, allez,
Allez, on va réserver des trucs, faire ça. Bref, les choses ont l'air d'aller mieux. En 95, que sais-je. Les choses ont l'air d'aller mieux. C'est quoi ça? C'est un crayon. Where will do it? Final preparation complete. Oh là, qu'est-ce que c'est? Secret room. Une autre porte secrète. We agreed our last night together would be our happiest ever. And we'd forget tomorrow was going to come at all. It worked for a while. We had a good time seeing Oscar off. Then ran up to the attic to look through our photos. To find one for Lonnie to take with her. And looking at them, I realized they were all in the past. And there wouldn't be any more. I didn't know what I was going to do. And I cried. And she held me. She said she knew it was hard, but life would move on. I said I didn't want my life to keep moving without her. That's when she cried too. I was so exhausted. I must have fallen asleep like that, in her arms. In the morning, I woke up, and I was finally alone. Oh. Oula. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est dans le rituel là, ils se sont dit allez on fait ça. The sunset light in this house is the saddest thing I've ever seen. I just want to sleep. When I'm in the attic, it almost feels like Lonnie could still be here. She's just downstairs. I'm just waiting to hear her pull down the hatch and come running up. Maybe I'll go up to the attic and wait. Oh my God. Katie, I fell asleep in the attic, in Lonnie in my old spot, and I missed the first 2 calls. I just barely caught the third one before the machine got it. And it was Lonnie, on a payphone. She'd been on the bus to Basic, and she said she couldn't think of anything but me and us, and that she couldn't go through with it, with the army and being apart and all of it. And so she got off the bus in Salem. She said, Sam, I want you to pack up everything you can and get in your car and come find me. And let's just drive until we find somewhere for us. And she asked me if I could do that. And I said yes. Yes. Katie, I'm so sorry that I can't be there to see you in person, that I can't tell you all this myself. But I hope as you read this journal and you think back, that you'll understand why I had to do what I did. And that you won't be sad, and you won't hate me, and you'll just know that I am where I need to be. I love you so much, Katie. I'll see you again, someday. Love, Sam. Et c'est là qu'on a le journal. Donc les 2 premiers messages qu'on avait entendus sur le répondeur, c'était pas nous, c'était Lonnie. Je commençais à me poser la question et on nous a apporté là la confirmation. C'est bien Lonnie qui a balancé les 2 premiers messages de Sam, il faut que je te parle, etc.
le message qu'elle a dans le coupé. Ensuite, elle finit par l'avoir au téléphone. Et Lonnie lui a dit bah, j'arrive pas à penser à autre chose qu'à toi en fait. Viens, on s'en va. On s'en va tous les deux, on fait quelque chose ensemble. Et c'est pour ça que Sam n'est pas là. Sam s'est cassé avec Lenny. Elle lui dit qu'elle est là où elle souhaite être. Pas qu'on lui en veuille et on se reverra, etc. Enfin voilà. Donc ouais. Je savais vraiment pas comment le prendre ce jeu. Je savais pas comment le prendre. Il y a cette ambiance super creepy de la maison qui est déserte. On n'a pas parlé des parents, mais ils sont jamais là. Il y a un mec qui est mort dans cette maison. Et à côté de ça, on dirait une espèce d'Oscar et des machins. Et t'as d'autres arcs autour du père et de problèmes avec son travail, de sa recherche d'inspiration, de à quel point est-ce qu'il... Mais au fond, en fait, il arrive à faire des choses, il arrive à passer une mission, mais il se fait mettre au fond un peu par son plat, il se fait mettre au fond par sa première bonne édition au bout d'un moment, en mode bah, désolé mec, ça rentre pas. Et à côté de ça, il y a sa femme qui a des doutes, qui elle a des promotions, qui va progresser sur son cercle professionnel et social et voit que son mari a des problèmes et commence à essayer de s'évader avec quelqu'un d'autre aussi. Et enfin l'axe qui est en fait l'axe principal finalement, c'est Sam qui trouve l'amour, un amour qui est peut-être pas totalement accepté par ses parents et qui finit par essayer de quitter tous les cercles sociaux qu'elle a pu avoir pour vivre sa vie avec Lonnie. Alors il y a beaucoup d'éléments qu'on a certainement loupés, qui sont basés sur peut-être la transition entre oui Sam, l'université, son travail pour des burgers, le fait que finalement elle veut rester avec Lonnie, mais en soi ça pourrait déjà se tenir avec les éléments qu'on a. C'était le dernier été qu'ils avaient avant, qu'elles avaient pardon, avant de vivre leur nouvelle vie, l'une à l'université, l'autre dans l'armée, et c'est pendant cet été-là où nous on arrive que finalement elles ont décidé de fuir. Alors après, pourquoi est-ce que les parents ne sont pas là? J'imagine que c'est le long week-end pendant lequel ils sont absents. J'ai pas vraiment regardé les dates, mais la spéculation que je ferais, c'est le long week-end de leur anniversaire là en ce moment, et du coup ils sont pas présents là maintenant tout de suite. Et c'est juste Sam qui a récupéré le voyage, enfin le message. Peut-être que c'est à cause de ça. Autrement, je sais pas trop pourquoi les parents seraient pas vraiment là. Est-ce qu'ils sont partis pour rechercher Sam ou j'en sais rien. D'un autre côté, nous quand on est arrivé, il y avait le message de Sam qui était encore sur la porte. Je pense pas que les parents l'auraient laissé comme ça. Donc ouais, je pense que c'est juste que les parents étaient pas là dès le départ, que tout s'est joué à peu près en même temps, et que nous, quand on est arrivé, c'est ce moment où on est la première personne à avoir appris que Sam était parti, potentiellement. Après, comme dit, on est sans doute passé à côté de beaucoup de choses, parce que je me sentais pas non plus de lire toutes les histoires, etc. Ah oui, il y avait aussi l'axe avec le voisin, etc. L'ancien voisin, qui est un peu le démarrage de l'histoire du roman, de Sam qui est réutilisé avec le capitaine, le first mate et tout. Donc ouais, beaucoup de choses qui s'entremêlent au final, et cette espèce d'ambiance qui est à la fois super nostalgique, émotionnelle avec l'histoire entre Sam et Lonnie, et à côté de ça, super creepy avec cette maison, bon sang. La maison dans le noir, ouais, clairement il joue dessus, il joue sur ce côté, je pense que tout l'axe surnaturel sert juste à faire une espèce d'ambivalence de jusqu'au bout, dans l'attique, je savais pas de quoi il allait s'agir. Est-ce qu'on allait m'amener vers un espèce d'esprit qui allait m'attaquer? Est-ce qu'on allait m'amener vers plus de pentagrammes un peu partout, etc. Et non, en fait, on nous amenait juste vers l'endroit où Lani et Sam ont vécu leur amour corporellement, dirons-nous, pour la première fois, probablement. Donc ouais, je savais pas vraiment comment le prendre.
On a sans doute coupé des choses qui aideraient à la compréhension globale, mais ça reste très touchant et, et je sais pas comment le digérer maintenant. Mais j'espère que ça vous a plu. C'était Gone Home. En termes d'avancée, je mettrai quelques réserves sur le fait que toute l'avancée dépend du fait d'avoir vu le bon papier sur la table, mais c'est vrai que si... Enfin, il était assez en évidence sur une table dans une pièce qui était un cul-de-sac, donc c'est largement faisable. Mais ouais, je me suis tellement fixé sur la cassette, c'était ouf. C'était ouf, ouf, ouf. Donc ouais, deux trois endroits où je me suis perdu, etc. C'est pas ma tasse de thé, l'exploration, et ce genre de choses, mais enfin, surtout la navigation, essayer de m'y retrouver, l'orientation, trouver des secrets. Mais j'espère que ça vous a plu ce Gone Home. Surtout si vous parlez anglais, si vous parlez pas, si vous n'êtes pas anglophone comme d'habitude, moi je suis un tout petit peu quoi. Il y a plein de mots que je connais pas, mais c'est sûr que vous êtes passé à côté de pas mal de choses parce que comme d'habitude j'essaie de traduire un peu pour donner le contexte, que ça donne un peu l'ambiance et tout, mais pour autant j'ai pas envie de ralentir non plus ni la vidéo ni ma progression dans le jeu pour faire de la traduction littérale tout le temps. Donc j'espère que si vous n'êtes pas anglophone, ça vous a quand même... Enfin, vous avez eu suffisamment de clés de compréhension pour pouvoir profiter un peu de l'ambiance, de ce dont il était question, lier un peu le contexte à la musique, à l'image, etc. Et si vous êtes anglophone, j'espère que vous avez pu apprécier l'histoire pour ce qu'on a trouvé en termes de nombre d'éléments et que je vous ai pas trop détruit le monde entier avec mes probables fausses traductions ou que sais-je. On se retrouve pour d'autres aventures dès que possible, comme à l'accoutumée. D'ici là, portez-vous au mieux. Bye.